Hello mes reines, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, vous parler de l'émission que j'ai tournée vendredi. Ça commence aujourd'hui de France 2 et en même temps vous parler du thème qui a été abordé, c'est 50 ans. On parle bien entendu de la ménopause, des changements hormonaux, mais je trouve que je vais rajouter dans cette vidéo un phénomène qui transparaît vraiment, c'est la peur de vieillir, c'est la recherche de la jeunesse éternelle. Voilà, et ça je voulais vraiment compléter cette émission qui a été d'ailleurs une très belle expérience, d'une très belle rencontre aussi, de belles rencontres, une équipe formidable, adorable, vraiment autant toute l'équipe qui vous accompagne ainsi que Faustine qui est vraiment quelqu'un de très humain et sympathique. Donc le sujet de cette émission, c'était comment on aborde la cinquantaine, la ménopause, tout ça. Je vous en dirai pas trop plus parce que l'objectif c'est que vous alliez voir l'émission. Mais en attendant, je voulais vraiment rebondir sur une chose que j'ai vraiment envie de sur le phénomène de vieillir, sur la recherche de la jeunesse éternelle, parce que je trouve que c'est super important et c'est vraiment en lien avec l'émission qui a eu lieu, qu'on a tournée, donc que j'ai tournée vendredi dernier. Alors, ce qu'il faut savoir donc sur le plateau, c'est que nous étions 3 femmes qui avions la cinquantaine, avec la ménopausée, voilà, et une femme de 48 ans qui n'était pas encore, et qui avait justement très peur de cette étape de sa vie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est clair que 50 ans, quand on fait le point, on est plus proche, on va dire quand on regarde devant nous, on a une quarantaine d'années à venir, ce qui est plutôt bien, c'est vrai, mais en attendant, on en a le parcours, on a fait 50 ans on en a plus fait que ce qui nous reste à faire. Souvent, à moins que je sois centenaire ou que vous le soyez, c'est ce que je vous souhaite si à partir du moment où on vit bien, on est en bonne santé, mais ça c'est une chose certaine. Et du coup, c'est quelque chose qui fait peur, ce que je peux tout à fait comprendre. Parce que voilà, on attaque une deuxième partie de vie. Et puis chez la femme, on touche quelque chose à un point sensible, c'est la séduction. C'est le fait de se sentir belle, désirable. Et en plus, je pense que vous avez dû entendre parler de la polémique sur une personne qui a déclaré dans les médias que les femmes de 50 ans n'étaient plus désirables ou qui préféraient les femmes plus jeunes. En tout cas, personnellement, c'est tout à fait ok pour lui s'il préfère les femmes plus jeunes. Moi ça me je veux dire, chacun ses goûts. Sachez une chose, justement, je vais vous partager une petite chose par rapport à ça, c'est que une des coiffeuses de l'équipe de Ça commence aujourd'hui, qui avait la quarantaine, la bonne quarantaine, et qui nous a partagé le fait qu'elle ne plaisait qu'aux petits jeunes qu'elle se faisait draguer que par des petits jeunes de 25, 26 ans, et que c'était presque un problème pour elle parce que c'était pas ce qu'elle recherchait. Mais en attendant, ce qu'il faut savoir, c'était juste une personne qui rayonnait complètement. Donc voilà, c'était l'aparté que j'avais envie de partager parce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens, voilà, très clairement. Mais en attendant, donc ce qui compte avant tout, c'est vraiment le message aussi que je voulais partager. Voilà, le message principal de cette vidéo, c'est de dire qu'en fait, plus on va aborder les années à venir en ayant peur, en ressentant de la peur, en se disant tous les matins en faisant le focus sur nos rides, sur les poches sous nos yeux, sur le fait qu'on se sent beaucoup plus fatigué à 50 ans qu'à 20 ans, sur le fait plus on orientera nos pensées là-dessus et plus on accentuera ce phénomène et plus on se sentira mal. Et vous savez quoi? Plus cela se verra. Ça se verra à l'extérieur que vous vous sentez mal, que vous êtes mal dans votre peau, mal dans vos baskets et que vous avez quelque chose en vous qui ne va pas. Ça se verra réellement. Alors que plus vous apprendrez à vous libérer totalement du regard des autres, à vivre pour vous, à vous conditionner à faire le point dans votre vie sur ce que vous avez envie de faire, envie d'avoir, sur ce que vous aimez faire aussi, à accentuer, je ne sais pas si par exemple, je vais dire vous aimez danser, si justement 50 ans c'est l'âge où on est souvent un peu plus libre, les enfants sont plus grands, plus justement vous accentuerez et vous consacrerez plus de temps à une passion, par exemple la danse ou la peinture, je ne sais pas, bref, à ce qui vous fait réellement kiffer, plus vous accepterez aussi, vous accepterez vous-même, vous,
tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, et vous ferez tout simplement la paix avec vous-même et avec le passé. Voilà, vous ferez la paix avec vous-même et vous serez dans l'acceptation de qui vous êtes vraiment. Plus, je vous garantis que vous vous libérerez du poids justement de ce ruminage interne et de toutes ces pensées qui font que vous vivez dans la peur des années à venir. Plus vous ferez un focus, voilà, sur ce qui ne va pas et sur les éventuelles années à venir qui risquent d'être encore plus, voilà, vous risquez de vous sentir encore plus mal, de prendre encore plus de poids, d'être encore plus ridé, que vous ne serez plus désirable, voilà. Plus vous ruminez ça, toutes ces pensées-là, moins vous vous sentirez bien et plus cela se verra en fait de l'extérieur tout simplement. Et vous vous enfermerez dans un monde d'émotions négatives et les années à venir, eh bien, vous les vivrez dans la souffrance. Et vraiment, je sais pas, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour les années à venir? Est-ce que vous voulez réellement vivre comme ça? Alors si à partir du moment où vous changez ça, à partir du moment où vous commencez justement à vous dire qu'il est temps de profiter de vous, de prendre soin de vous, qu'il est temps d'être, j'avais envie de dire égoïste, mais oui, qu'il est temps, voilà, je pense que vous êtes à l'âge où vous avez peut-être, voilà, vous êtes occupé de votre famille, du travail, des amis, et que là, vous avez certainement un peu plus de temps, même si le boulot est toujours très à fond, hein, d'accord, mais quoi qu'il en soit, c'est clair que quand on a un boulot prenant et des enfants en bas âge, c'est encore plus difficile que quand on arrive à la cinquantaine où les enfants sont souvent un petit peu plus grands et sont déjà plus autonomes. Et alors, accentuez vraiment ce que vous aimez faire, faites le point sur ce que vous aimez faire, sur ce qui vous passionne, consacrez-y plus de temps. Et en même temps aussi, faites le point sur ce qui ne va pas actuellement dans votre vie et sur ce qui va. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, alors là je sais, ça va demander du courage, c'est clair, mais mettez en place de petites actions pour vous sortir de ça. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. Vous êtes juste là aujourd'hui tel que vous êtes et c'est juste parfait, ok? Et ensuite, une fois que vous avez fait cette, on va dire, état des lieux de vous-même, eh bien, voyez vers quoi vous voulez tendre. Que voulez-vous avoir, obtenir pour faire que, voilà, ces 40 années là qui vont venir, eh bien, ça soit de très belles années. Que souhaitez-vous mettre en place? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire encore? Je peux vous garantir d'ailleurs que dans l'émission, il y a un joli témoignage de Maud Ange là-dessus qui a carrément changé de vie voilà, à 50 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça. Faudra que vous voyez l'émission. Il y a également Patricia de J'aime ma ménopause, qui est très, voilà, qui a un témoignage super sympa aussi. Donc je vous invite vraiment à aller voir l'émission. Je vous partagerai la date de l'émission quand je la connaîtrai. Mais en tout cas, avant tout, moi ce que je voulais dire et ce que j'ai à mon avis justement ce que j'ai oublié de dire durant l'émission, parce que malheureusement on est devant les caméras et donc du coup je trouve que c'est important que je rajoute voilà, que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour rajouter ça, parce qu'en fait pour moi c'est même l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre du recul, de se moquer totalement du regard des autres. Il y en a un qui aime les femmes de 25 ans, l'autre qui aime les femmes de 50 ans, l'autre qui... On s'en tape. Ce qui compte avant tout, c'est vous. C'est de faire la paix, voilà, c'est de faire la paix avec vous-même et de vous sentir bien dans votre peau. Je vous assure que personnellement, je me sens mieux dans ma peau à 50 ans que je me sentais dans ma peau à 20 ans. Donc c'est possible. Ça demande du travail, ça demande une vigilance de son état d'esprit, ça demande du courage aussi parfois, parce qu'il va falloir mettre en place des petites actions et les tenir sur la durée. Mais c'est possible. C'est possible d'avoir une vie encore plus belle après 50 ans qu'on en a eu une à 20 ans. Je vous laisse mes rênes là-dessus, je vous laisse réfléchir sur ce sujet. Pour démarrer, si vous voulez reprendre votre corps en main, vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête et attaquer le sport, le fitness, une alimentation saine, je vous invite à participer au défi Full Body Reset Métabolisme
En cliquant sur le petit i, là comme info, vous entrez votre adresse mail et vous rentrez dans les contacts privés et vous allez recevoir 30 jours de séances fitness, conseils alimentation et tout ça. Voilà, bonjour. Je vous embrasse très fort, je vous kiffe et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.